Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les cancers, on y va pour vos énergies pour la semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 au 30 mars. Voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel. Et on terminera avec un petit message de vos guides et de vos anges. Les cancers, vous n'oubliez pas que l'énergie court. Elle courra sur 3 semaines, donc il se peut effectivement que ce que l'on voit sur cette semaine-là soit décalé à la semaine suivante. Et surtout, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez, les cancers, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux, les cancers, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on va le voir au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu pour le général le 9 de denier à l'envers. Pour le professionnel, le cavalier d'épée. Pour le sentimental, cette belle carte du 2 de coupe. Et pour le relationnel ami et famille, le cavalier de denier. Ok, allez, on y va pour la tendance de la semaine. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Les cancers, on voit que vous allez faire confiance en l'univers. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur une situation, lâcher prise sur des doutes, lâcher prise sur, vous voyez, le 9 de Pentacle, un manque de confiance en soi. Lâcher prise sur un contrôle. Voilà, vous comprenez que des fois, il faut lâcher et il faut faire confiance en l'univers, que ce que l'on a besoin, que ce que l'on veut, que ce que l'on désire arrive à partir du moment où on arrête en fait de se concentrer dessus et de bloquer dessus. Vous, il y a comme si vous voulez, les cancers, cette semaine, vous libérer mentalement d'une prise de tête. Et on vous dit que ça vous aide parce que vous retrouvez une paix. Ça bouge pour vous cette semaine, il se passe de belles choses cette semaine. Et on vous dit qu'il y a une satisfaction, une paix, un bien-être qui arrive. Et c'est là en fait, alors moi j'ai l'impression que ce lâcher prise, c'est peut-être pas sur cette semaine, mais que vous l'ayez fait les cancers un petit peu avant. Et que là, du coup, cette semaine, vous allez vous rendre compte que ce lâcher-prise a été important, que le retour de cette paix à l'intérieur de vous a été important, parce que elle vous mène cette semaine vers de belles choses. Voilà. Je pense que vous avez donné le pouvoir à l'univers en lâchant prise, en disant ok, voilà, j'arrête de me prendre la tête, je vais vers ce que je désire ou j'arrête de vouloir contrôler. Je sais pas ce sur quoi vous avez lâché prise, mais vous avez fait confiance et on te dit c'est tout bénef. Parce que cette semaine, professionnellement, même sentimentalement, c'est beau ce qui arrive à toi et que tu vas t'apercevoir que au final, t'as bien fait. On a ce 9 de pentacle à l'envers. Ce 9 de pentacle à l'envers, cette semaine, c'est la sortie justement. Moi, c'est ce que je vois, la sortie d'un manque de confiance en soi. On doute plus de ses capacités, on doute plus que la vie peut nous apporter ce que l'on désire ou ce que l'on veut. On doute plus que eh bien, en cherchant de la nouveauté, les cancers de notre vie, en amenant de la nouveauté dans notre vie, ça nous amènera quelque chose de beau. Voilà. Je pense que vous vous êtes fait confiance, vous avez fait confiance en votre cœur, vous êtes passé par des moments difficiles et compliqués, mais vous n'avez rien lâché. Et là, vous allez rentrer dans une nouvelle phase, vous allez rentrer dans un renouveau, les cancers. Et on te dit, en fait, là, pour toi, j'ai l'impression que un vœu, une envie devient réalité parce que justement, tu as osé lâcher prise et tu vas ouvrir les yeux, le message de tes guides et de tes anges, que tu as osé ne pas rester bloqué, ne pas rester figé et ouvrir un peu ton esprit. Voilà. Et on te dit que c'est bien, c'est ce qui te donne cette semaine tout ce que tu as. Tu vois, regarde, le message de tes anges, c'est lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là. Et c'est ce que tu as fait, en fait, j'ai l'impression, cancer. T'as pas voulu
te laisser abattre par des pensées négatives. T'as pas voulu te laisser abattre par un contrôle. Voilà, t'as osé et ça arrive à toi cette semaine, hein. Professionnellement, on a ce cavalier d'épée. Clairement, le cavalier d'épée, il fonce. Il est fixé sur un objectif au niveau professionnel. Vous êtes déterminé à atteindre quelque chose. Les cancers. C'est une carte, on va dire, d'efficacité et d'action. Voilà, vous vous mettez en action vers un but, vers ce que vous voulez. Mais vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Et vous faites confiance en ce que vos actions vous mèneront vers ce que vous désirez. Ça peut aussi indiquer une décision ou un changement professionnel. D'accord? Donc on va aller creuser un peu plus. Mais dans tous les cas, on vous voit déterminé, mais pas déterminer les cancers comme avant. Avant, voilà, vous étiez buté, vous étiez fixé, vous étiez renfermé dans un mental. Là, c'est déterminé, mais d'aller avec le cœur. Voilà, d'aller avec le cœur. Bon, allez. Ouais, vous êtes motivé. Allez, c'est parti, on y va. Cancer, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux. Et j'ai l'impression que pour ça, tu as subi des obstacles, tu as subi des difficultés, tu as subi des obstacles, mais tu es resté fidèle à tes valeurs au niveau professionnel. Tu as pu refuser tout ce qui ne te convenait pas et j'ai l'impression que tu as le potentiel de mettre en place un rêve d'enfant, toi. Un rêve de cœur, un rêve d'enfant, tu vois. Tu es resté connecté à ton cœur, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les galères que tu as pu avoir, cancer. Et on te dit, là, c'est bingo, hein, c'est bingo, tu as la récompense. Voilà. Et parce que tu as cru aussi en un projet. Donc en poste ou en recherche, franchement, c'est bingo. C'est la récompense, c'est le résultat de tes efforts. C'est un rêve qui se réalise, un rêve peut-être d'enfance, d'accord. Mais il y a eu un changement par rapport à cette envie, par rapport à ce rêve, tu vois. Un changement de comportement. Toi, tu as eu un changement de comportement. C'est-à-dire que tu as été buté, fixé et tu as voulu que ça aille vite, rapidement et en fait, ça s'est bloqué. Tu t'es relancé d'une autre façon en lâchant prise. Voilà. Et là, en fait, on te dit c'est le résultat, c'est le bon résultat. Donc, tu accèdes. Alors, regarde, on a la vitalité, on a la force. Tu as été patient, cancer. Et là, tu as la récompense professionnellement. Donc la récompense, ça peut être un job, ça peut être la mise en place d'un projet, ça peut être, ça y est, les fruits de tes efforts portent ses fruits, justement. Mais tu as une grosse satisfaction cette semaine. C'est un déblocage professionnel, ça y est. Mais parce que tu as eu un changement intérieur, tu as compris qu'il fallait changer quelque chose et tu l'as fait. Mais en amont. Ok, allez, on continue avec le sentimental et ce beau 2 de coupe. Pour les couples, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. On est bien, on avance ensemble. C'est des rapports harmonieux, c'est du respect, c'est de l'attirance, du soutien. Et le 2 de coupe, clairement, il peut indiquer un mariage ou un passage à un stade supérieur dans votre relation couple. Et célibataire, forcément. Le 2 de coupe, ça annonce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est le partenariat. C'est le partage. Mais c'est une belle personne là, c'est un beau partenariat. Allez, on y va. Bon, les couples, tout se passe bien pour vous. Il y a peut-être un passage à un engagement supérieur. Donc on va aller regarder un petit peu, mais sinon vous, tout se passe bien. On se sent bien. Ok. On a de bons échanges, on a de bonnes communications. On partage. Franchement, vous partagez, vous vous sentez bien. Regarde, on a le bonheur. On a le bonheur. Les couples, on baigne les cancers dans du bonheur en couple. On baigne dans du bonheur. Alors, je pense que vous avez pu dépasser certains obstacles ensemble. Et ça vous a rapproché et ça vous a ressoudé. Cancer en couple. Ouais, peut-être pendant la période de l'hiver. Il y a peut-être une difficulté, mais que, voilà, une petite difficulté, mais en fait, au final, qui a été propice, en fait, pour vous, parce que ça vous a aidé à ressouder les liens, à vous rapprocher et à comprendre certaines choses. Voilà. À comprendre certaines choses, les couples.
à réharmoniser, tu vois, quelque chose dans votre couple. Bon, c'était passager, hein, on voit ces conflits, ils ont été passagers, mais ça a été un cadeau, tu vois, un cadeau pour vous. Et effectivement, hein, Cancer, il peut y avoir un cadeau cette semaine, une demande d'engagement, un cadeau, on passe à un stade supérieur. Ah ouais, quelque chose que tu veux, quelque chose que tu attends, quelque chose que tu désires. Et bien ça arrive, regarde, il y a une transformation, mais une transformation positive pour vous. Ouais, regarde, bon après, c'est la même carte qui tombe, le bonheur, bonheur absolu. Voilà, vous baignez dans le bonheur absolu. C'est, voilà, je peux pas, couple, tout se passe bien, tout baigne. Voilà. Il y a eu, hein, mais ça, c'est grâce à un moment de doute ou à un moment de difficulté. Célibataire, on y va. Célibataire, qu'est-ce qu'on a? Célibataire, on a l'union. Eh oui, le 2 de coupe, forcément, ça vous annonçait la rencontre de quelqu'un. Et là, on a l'union. L'union, la rencontre, la bonne rencontre. Après une période d'échec hein, pour vous. Regarde, on a l'âme sœur qui est tombée. Waouh! On a l'âme sœur, la bonne rencontre, quoi. Le renouveau dans votre vie sentimentale avec le printemps. Ça y est, c'est la fin d'un froid. Regarde, on a la femme, c'est la fin d'un froid émotionnel. Et ça, je pense que célibataire, c'est parce que à un moment, justement, tu as lâché prise. Lâché prise sur les rencontres, lâché prise... ouais, t'as lâché en fait. Ouais, t'as lâché. Ou lâché prise avec quelqu'un, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça t'ouvre les portes à une belle et une nouvelle relation. Mais tu vois, ça vient pas sans rien. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que tu as ouvert les yeux euh, sur ce que tu voulais. Et ça a été la clé. Donc, sur ce que tu voulais, sur un projet, sur une envie, sur une personne dans le passé. Tu as ouvert les yeux, mais en fait, ben, ça t'a fait comprendre. Et tu as lâché prise du coup. Et là, ça te rapporte une belle rencontre, une belle relation. Tu as travaillé, toi, émotionnellement. Tu as travaillé. Et tu vois, on te dit tu as travaillé grâce à certaines relations qui ont pu être compliquées, sur lesquelles tu as ouvert les yeux, mais qui au final ont été une chance pour toi parce que là, tu vas rentrer sur une période de chance. Ouais, sur une période de chance. Alors, ça peut être quelqu'un ou ça peut être une relation qui va commencer à distance. D'accord? Regarde, on a distance et engagement. Donc, effectivement, ça peut être quelqu'un soit qui est loin de toi pour le moment, soit c'est quelqu'un que tu vas rencontrer à distance, donc soit sur Internet au départ, ou soit elle habitera pas trop proche de toi. D'accord? Mais regarde, on a l'abondance. C'est quelque chose de beau, hein? On a l'abondance. On a le bonheur. Mais ça te va. Moi, j'ai l'impression, cancer célibataire, c'est que ça te va, cette relation à distance dès le départ. Parce que ça va te permettre au départ de régler peut-être un manque de confiance en toi qui est encore présent, tu vois, avec ce 9 de pentacle. Donc ça te va. Ok. Regarde, on a les papiers. Toi, tu peux être encore dans des démarches. Donc tu peux terminer peut-être des démarches, tu peux terminer certains remises en ordre en fait dans ta vie. Tu as des projets là, donc tu es en train de régler des choses. Regarde, mais on a la renaissance, on a la naissance, le renouveau, ça va commencer par des discussions, d'accord? On va apprendre, on va faire connaissance, tu vois, on a l'amitié. Mais ça, regarde, amitié et rapidité. Donc on commence à faire connaissance, mais ce sera très rapide. Ce sera très rapide entre vous. Hein. Ouais. Et ça te va très équilibrer, toi, dans tes énergies d'espoir, regarde, en l'amour, de croyance en l'amour. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça va commencer à distance, mais c'est pas plus mal que pour toi parce que ça va te reconnecter avec tes énergies de confiance en toi, confiance en la relation, et surtout ça va t'aider à retrouver espoir en l'amour. Ok, allez, on continue avec le relationnel, amis et famille, et ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier, il indique de bonnes relations, franchement. Très bonnes relations. Après, ça peut représenter une personne aussi, d'accord? Mais quelqu'un de responsable, de fiable, de loyal, de patient. Donc voilà, bonne relation ou quelqu'un d'important, on va aller voir. Hein. Quelqu'un d'important dans ton entourage, on a la clé.
Ah, tu vois, célibataire, relationnel. Et même en couple, hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça parle de votre autre, de la personne qui va rentrer dans votre vie. On a la clé, on avait la clé donc qui est l'opportunité. Et je pense qu'il y a une opportunité qui vient justement de cette personne. On considère cette personne comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de patient, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est sûr d'elle et quelqu'un qui veut, sur le long terme, qui voudra vous protéger et en qui vous pourriez avoir confiance. Voilà. Plus les personnes dans les énergies toxiques que vous avez pu être. Voilà. On vient juste nous rassurer sur cette personne. Regarde, on a la récolte. On a la récolte. Donc franchement, couple et célibataire, vous allez récolter face à une personne. Mais surtout, on vient vous dire que vous pouvez avoir confiance énormément en cette personne. Et voilà, regarde. Force, patience, c'est l'énergie, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de solide. Et je pense que ça, vous devez l'entendre. Ou alors, c'est ce que vous allez clairement remarquer. Ouais. Mais il y a une transformation dans votre vie, regarde la faux. Donc j'ai l'impression qu'on vient nous dire ça, mais c'est relié là les deux, relationnel, parce qu'on a de base une bonne carte pour le cercle social, amical, etc. Là, on veut juste vous dire que voilà, il y a une transformation, mais sur une personne dans votre sentimental. Voilà. Et on veut vous dire que c'est là où en fait tu vas te rendre compte que ça existe des personnes responsables, fiables, patientes, sur qui tu peux compter. Ça existe. Voilà. Ok, allez, on termine avec le petit message de vos guides et de vos anges qui vous dit ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Clairement, les cancers pour vous, la magie, elle arrive cette semaine et en fait, ça va vous émerveiller. Vous allez voir en fait les changements qui arrivent autour de vous et vous allez croire en la magie, croire en vos rêves, croire que voilà la roue elle peut tourner et qu'elle tourne en tout cas pour vous cette semaine. Il va y avoir de l'émotion, hein, clairement. Pour vous, il va y avoir de l'émotion, mais vous allez en profiter et vous allez comprendre que ça ne vient pas de rien. Ça vient parce que vous avez lâché. À un moment donné, vous avez lâché. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix revient réelle. La paix devient réelle. Vous allez retrouver une paix, un bien-être, une satisfaction. Profitez clairement cette semaine, les cancers, profitez. Ok, eh bien j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera les cancers. Je vous remercie, moi en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt cancer. Merci beaucoup. Au revoir.